Je quitte la fenêtre. Je m'assieds sur une chaise. À quoi penser? Dehors, le dimanche, aux maisons abandonnées semble flotter paisible et vaste aux confins de la ville, envahissant mon esprit avec ses ombres qui tournent et s'allongent. Les sillages d'avions dans la haute atmosphère s'entrecroisent lentement et forment des signes mystérieux. Bientôt s'estompent dans la transparence de cet après-midi passé à ne rien faire. Rectangle vide des murs, la rue vide du dimanche accrochée à un cintre, une silhouette dans un fauteuil. Dehors, un bruit de pas s'approche puis décroît jusqu'à se perdre. Le fauteuil, le lit, la table avec la bibliothèque, une chaise. Athènes de chemins repliés et concentriques, craquements de parquet, tiroirs, photographies périmées. Dans le couloir, un placard à vieux journaux, une silhouette pendue à un crochet. À quoi penser? Sur tous les continents, il y a des mégots par terre, et du monde partout normalement aujourd'hui. Images de foule guidées par des signaux sur la rétine, horlogerie d'échangeurs, de voies express qui s'éteignent et se rallument, dont rien ne dérange le grondement de gaz brûlé. Je dois rallier mes pensées, mon intérêt envers les êtres, me délivrer de ce chaos aussi irrésistible qu'un réflexe me précipite du balcon, sortir de ce vacarme de guerre télévisée, d'infections résistantes aux antibiotiques, de famines, de catastrophes délabrant la vieille humanité. Déjà dans cet avenir aux publicités géantes que rongent les oxydes, de nourriture à partir de bactéries, dans ce décor en carton où les jours inutiles ne mènent à rien, et la fatigue écrasante de son corps à porter chaque matin devant la glace de plus en plus inexpressif, de cellules nerveuses détruites, de codes génétiques défectueux, d'arbres jaunissants, d'affiches en lettres rouges, de lésions en foie. À quoi penser? Les vitres des immeubles en face s'incendient maintenant au soleil couchant. Bruit familier du soir, cuisines allumées sous le ciel encore clair, tintement de table mise, la chanson plaintive d'une radio quelque part derrière les murs et l'odeur des jardins silencieux sans personne dans la pénombre qui monte. L'écho soudain de ma propre voix me disant « Ne la laisse pas monter sur l'appui de la fenêtre ». J'ai failli me souvenir de quelque chose, de quand elle était enjouée, se dévêtant à la hâte, bientôt sur le lit gémissant, la fenêtre ouverte. Du visage qui me parlait avec vivacité, ses yeux, ses lèvres, son corps articulé sous les vêtements, escalier inconnu à descendre jusqu'au fond de la main, des deux jambes et des dents. Ses silences, ses expressions indéchiffrables quand elle ne sait pas que je la regarde. De nouveau j'ai failli me souvenir. Cette chambre vide d'où je ne puis sortir, la ville immense aux rues asphaltées, impression mondiale de foules en mouvement. À quoi penser? Car il faut vivre, et vivre ici est un problème qui conduit à la longue au crime, au suicide.